T'es con. Moi aussi, je t'aime. Salut ladies, c'est Rebecca pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé. Donc aujourd'hui, c'est story time. Ok. Alors aujourd'hui, ok, comme vous avez pu bien voir, j'avais une bouteille dans les mains et que je buvais. Ok. Ça fait partie de la story time. Je vous explique. Il y a une fin de semaine que je devais aller voir ma maman parce que j'avais manqué la fête des mères. Donc voilà, je devais aller chez ma mère et avant ça, je devais amener mon copain aller chercher des documents pour de la paperasse. Pour l'histoire de... C'est pour ça qu'il y a les boîtes, parce que c'est histoire de déménagement et tout ça. Puis on a beaucoup de paperasse à faire. Ok. Donc, pendant qu'on se rend là-bas pour aller faire les papiers, je décide d'ouvrir... Non, mon copain décide d'apporter cette bouteille-là dans l'auto pour qu'on la boive. Les personnes qui viennent des Antilles sauront ce que c'est. C'est du Malta. Okay? Ce n'est pas une bière, ce n'est pas une champagne en bouteille, c'est du Malta. Okay? Ça va être marqué ici, là. Excusez, boisson Malta, ok? Je sais pas si ça a focusé, mais c'est marqué non alcoolisé, ok? Oh mon dieu, juste vous raconter ça, là. Je suis hors de moi. Okay. Fait que j'avais ça dans l'auto. Mon chum prend une gorgée pendant que je roule. Et je lui dis, t'imagines si la police nous voit faire, c'est sûr qu'il m'arrête pour venir voir ce qui se passe. Là, Eddie me dit, ben de toute façon, c'est non alcoolisé. Fait que, ce qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, ça change quoi? Là, j'ai dit, c'est vrai. Là, je lui dis, donne-moi une gorgée, puis là, je me mets à boire avec lui. Puis là, on rigole, on met la musique forte, c'est la fin de semaine, on va enfin pouvoir bouger, mais avant, on a de la paperasse à faire. Donc, excusez-moi, ça a coupé. Fait que je continue où j'étais. Donc, c'est la fin de semaine. Ah ouais, arrête! Va-t'en. Ok. Donc, excusez-moi, ça a coupé. On continue où j'étais. Donc, c'était la fin de semaine et j'avais envie de m'amuser. Donc, je bois une gorgée. Puis, je fais pas attention parce que, anyway, c'est vrai, c'est pas de l'alcool. Donc, même si on se fait arrêter, ok, ça change pas grand-chose. Puis, là, j'arrive enfin dans le parking et je me rappelle aussi que à ce moment-là, il y avait une femme que je voyais dans mon rétroviseur qui parlait au téléphone puis qui paraissait avoir un peu capoté comme s'il arrivait quelque chose de gros et quelque chose de grave. Donc, dans le stationnement, mon copain me demande si je vais descendre avec lui pour aller chercher ses papiers. Et je lui dis, non, je vais t'attendre dans l'auto parce que de toute façon, on a la carte à maman, il faut la signer pour lui offrir ses cadeaux et tout. Donc, il me dit, d'accord, c'est bon, ça me prendra pas longtemps. À peine il était parti, 2 secondes plus tard, quelqu'un frappe à ma porte, à ma vitre d'auto. Là, je vois quelqu'un de barbu, quelqu'un avec des lunettes fumées, quelqu'un avec une casquette rouge. Là, sur le coup, je me dis, mais bon, quel personnage encore vient cogner à ma porte. Là, je descends, il me dit, bonjour madame, je fais les vérifications des voitures, puis pouvez-vous m'ouvrir les portières de votre véhicule? Je lui dis, pardon, et quand je regarde sur le badge, je vois police. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi vous voulez vérifier mon véhicule? Là, il me dit, ben en fait, c'est juste une vérification, on fait ça une fois de temps en temps et aujourd'hui ça a tombé sur vous. Là, je dis, ah, ok, je comprends pourquoi vous êtes là. C'est parce qu'il m'avait demandé aussi mes papiers en même temps. J'ai dit, vous êtes là pour la bouteille. Là, après ça, il fait, oui, on a eu un signalement, est-ce que je peux voir la bouteille en question? Là, je dis, oui, là, il n'y a pas de problème.
Je suis très coopérative, je n'ai rien à cacher, le policier le voit très bien. Et là, il me dit, oh, j'ai dit, ben moi, je viens des Caraïbes, c'est une boisson que nous, on a l'habitude de boire et que d'habitude, il n'est pas dans ce format-là. Mais moi, je l'ai pris, puis j'ai pas pris en considération que faudrait peut-être le changer de verre. Pour nous, c'était on fait rien de mal. Puis de toute façon, si on buvrait de la bière dans un véhicule, on le ferait pas le jour, on le ferait pas aux yeux de tout le monde et on mettrait pas la musique assez forte pour que tout le monde nous remarque. Fait, pour moi, ça paraissait assez logique. Donc, le policier me regarde et dit oui, en fait, effectivement, c'est bien du Malta, nanana. Puis il fait oui, c'est vrai, c'est une boisson non alcoolisée. Là, j'ai dit excusez-moi, j'ai pas vérifié, j'aurais dû le mettre dans une autre bouteille. Là, il me fait ha ha ha, oui, c'est vrai. Là, on rigole un peu parce que c'était un moment assez gênant. Et en plus, le moment, le moment qu'il a cogné à ma porte, je venais de péter. Fait que c'était assez gênant. Je me suis dit, merde, imagine si ça pue. Fait qu'en tout cas, là, il parle dans son walkie-talkie. Il dit, oui, c'est bien la bonne voiture, c'est bien la bonne plaque. Il m'avait demandé si j'étais avec quelqu'un d'autre. J'ai dit oui, il est parti chercher des papiers, c'est mon copain. Là, il m'a dit oui, il y avait vraiment 2 personnes dedans, un homme et une femme. C'était un malentendu, c'était une boisson non alcoolisée, du Malta. Là, ça veut dire que je faisais déjà partie du système. Il y a plusieurs voitures de police qui me cherchaient. Donc, moi, je suis sur le choc. Je me dis, mais merde, qu'est-ce qui va m'arriver? Il va-tu vraiment me demander de sortir du véhicule? Parce que là, j'avais des boîtes en arrière, j'avais les cadeaux de ma mère, j'avais des vêtements sales, que je venais faire un tour chez ma mère pour laver mes vêtements. J'avais des tonnes de boîtes, des tonnes de paperasse. Il y en avait pour 1h30, 2 heures à fouiller mon auto de fond en comble. Et moi-même, j'avais peur de ce qu'il aurait pu trouver. Donc, il était assez gentil. Là, il m'a dit, ben, j'ai pas le choix de quand même vérifier vos papiers. Là, je lui dis, effectivement, il n'y a aucun problème. Je lui donne mon permis de conduire que je venais de changer. Et que, par chance, par miracle, j'ai possédé mon portefeuille parce que des fois, je conduis et j'oublie très souvent mon portefeuille à la maison par dernière minute. Et franchement, ça m'est déjà arrivé, mettons, de faire Montréal à Terrebonne sans avoir de portefeuille. Et oh mon Dieu, quand je m'en suis rendu compte, j'ai prié le Seigneur pour qu'aucun policier ne m'arrête. Parce que ça, c'est un ticket de 60 quelques dollars. J'en ai jamais pris, mais mettons, c'est pas le fun. Donc déjà là, je remercie mon Dieu pour ça. Ensuite, je lui donne mon papier de plaque. Et ensuite, il me demande un autre papier, c'est le numéro, ma police d'assurance. Ok. Je lui dis, comment vous voulez que je vous donne ça? Il me dit, ben en fait, vous êtes censé avoir un papier, comme les papiers d'immatriculation. Mais celui-là, c'est pour les assurances. Je lui dis, ben j'ai pas ça avec moi. Moi, je les paye par Internet. Puis moi, je pensais que dès que tu payes ton assurance, t'as fini avec ça. T'as pas besoin de... Tu sais, c'est pas quelque chose d'habitude que les policiers te demandent, là. D'habitude, c'est plaque, puis permis de conduire, c'est tout. Puis non, faut aussi que tu aies ton police d'assurance sur toi. Et moi, je savais pas quel papier et tout. Fait que moi, je commence à capoter. Je me dis, merde, je vais avoir un ticket. Puis là, le monsieur, il voit que je suis très coopérative. Et puis, il me dit, ben écoutez, faites attention la prochaine fois. C'est quelque chose que vous êtes censé avoir sur vous. Là, je comprends, je vois qu'en fait, vous avez aucune idée de ce que c'est. Donc, informez-vous parce que la prochaine fois, vous pourriez avoir des gros ennuis pour ça. Parce que c'est tolérance zéro pour avoir d'assurance quand tu conduis. Donc, il n'y avait aucune information. Il n'y avait rien qui prouvait que j'étais vraiment assurée. Fait que déjà là, j'aurais pu manger un ticket. Et déjà là, j'aurais pu avoir d'autres ennuis. Je ne sais pas quels autres ennuis. Mais en tout cas, je les ai évités à fleur de peau. Et puis, quand il est parti, je me suis faite toute petite, toute petite. J'osais même plus boire une seule gorgée de Malta encore. Je suis direct allée jeter la bouteille dans la poubelle la plus proche que j'ai trouvée. Et j'ai même pas voulu attendre mon copain dans l'auto. Je suis direct sortie de l'auto. Je suis direct allée le rejoindre. Je lui ai expliqué la situation. Il a rigolé de chez rigoler. Et il s'est dit, waouh, tu t'arrives à te tirer des ennuis à rien.
Et puis je dis, c'est pas de ma faute, c'est de ta faute parce qu'en partant, t'étais même pas censé amener cette bouteille-là dans mon auto, puis jamais t'apportes du Malta dans mon auto sans l'avoir mis dans une bouteille d'eau ou quoi que ce soit d'autre. Donc déjà là, ça, oui, à la fin, on en a rigolé, mais sur le coup, mon cœur battait tellement fort. Oh, je crois que j'entendais mon cœur battre. Ensuite, dès qu'on a fini les histoires de papier, je lui explique l'affaire d'assurance et tout. Il me dit oui, c'est un papier que tu reçois avec tous tes papiers d'assurance en même temps. Tu es censé avoir ça, puis de le mettre dans ton auto tout le temps. Tu es censé avoir un dans ton auto, puis un dans ton portefeuille, puis en tout cas, il me disait qu'il fallait que j'en garde un absolument sur moi. Là, je vais même pas tout de suite chez ma mère, je reviens à la maison, je cherche dans tous mes papiers, j'y trouve enfin, c'est des papiers bleus. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai jamais vu ça et tout. Puis écoutez, ça fait 1 an que je suis assurée avec la même assurance et jamais je n'ai sorti ce papier-là. Jamais. Et je trouve ça fou, juste pour vous dire à quel point je me fais jamais arrêter par la police, que jamais je n'ai eu besoin de ça. Jamais je n'ai eu de problème avec la police pour contravention de vitesse. Whatever, j'ai jamais eu de ticket. Je conduis depuis l'âge de 16 ans et je n'ai jamais eu de problème. Donc déjà là, oh mon Dieu, juste pour vous dire le stress que j'avais. J'avais trop peur. Donc ensuite, je suis rentrée chez ma mère, je lui ai raconté, elle a rigolé. Après ça, j'ai rencontré de mes amis parce que là, je leur dis que, excusez-moi si ça a été en retard parce que j'ai une amie qui vient d'avoir son bébé, que vous avez vu son baby shower dans une autre de mes vidéos. Et elle a eu enfin son bébé et puis j'étais censée aller la voir et puis je suis arrivée en retard à cause de cette histoire-là. Je lui explique, elle a rigolé, son copain a rigolé, tout le monde a rigolé de cette histoire-là. Et tout est bien qui finit bien parce qu'en fin de compte, j'ai pas eu trop de conséquences. Et puis voilà. Donc je voulais vous le raconter parce que je trouve que c'est quand même assez drôle comme histoire. Et next time, guys, si vous roulez en véhicule, n'oubliez pas votre permis de conduire, n'oubliez pas vos plaques, parce que je pense pas que c'est tout le monde qui le sait, mais aussi vos polices d'assurance. Si vous avez l'habitude d'avoir toujours votre police d'assurance, tant mieux. Vous pouvez même me l'écrire dans les commentaires que oh, vous avez toujours l'habitude de les avoir sur vous. Mais moi, c'est quelque chose qu'à la base, je ne savais pas et que je n'avais jamais. Même que quand j'étais sur les polices d'assurance de ma mère, je ne les avais jamais. Donc, voilà. Fait que, gros bisous, je vous embrasse et on se dit à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, la honte n'a pas sa place quand nous sommes tous pareils. Peace out!